Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Setup Gamer à 500 €. J'ai vraiment pas mal de produits cool à vous présenter, sûrement des produits que vous n'avez jamais vus. La raison c'est que tout simplement il y en a pas mal qui viennent de Chine. Grâce à Gearbest en fait j'ai reçu quasiment tout le setup. Et pour les personnes qui se demandent quelle est la config qui fait tourner le setup, sachez que c'est ma config gamer, donc je mettrai le lien de la vidéo dans la description si vous voulez voir une config. Dans cette vidéo on va parler setup, donc tout ce qui tourne autour de la config. On va voir une souris, un clavier, un écran incurvé de 31,5 pouces, des enceintes, un tapis illuminé et des figurines pour la déco, sans oublier le casque gamer. Et on commence tout de suite avec le premier produit, il s'agit de la souris, donc de la marque James Donkey, la 325 RS. Donc comme j'ai dit, je suppose que c'est une souris que vous avez quasiment jamais vue sur internet ou même sur YouTube. Je l'ai montré aussi sur Snapchat, etc. Vous avez vraiment kiffé. Déjà le packaging est assez ouf. Et ce qui est sympa avec cette souris, c'est qu'elle a un design assez spécial, un design très sportif, très agressif. Au niveau des caractéristiques, on va se retrouver avec une souris qui possède 7 boutons, vous pouvez monter jusqu'à 7000 dpi et elle est rétroéclairée en LED. Elle est bien sûr compatible sur tous les OS mais ne dispose pas de son propre logiciel. Au niveau du confort, du toucher et de la sensation sur la durabilité, on se retrouve vraiment avec un produit de qualité, finish en métal. Je pense que ça va durer assez longtemps dans le temps. Et au niveau du prix, on est juste à 21 €. Sachez que c'est très compliqué de trouver une souris qui regroupe toutes ces caractéristiques pour un prix aussi bas. Le lien de tous les produits sera bien sûr dans la description et cette souris aussi. On enchaîne avec le produit suivant qui est très à la mode en ce moment. Il s'agit d'un pad rétroéclairé pour souris. Déjà, ce qui peut être vraiment cool, c'est que le design de ce pad rejoint vraiment la souris. On a du gris mat avec en plus une finition en métal sur le dessus. La petite fonctionnalité cool, c'est que vous pouvez changer la lumière du pad, ce qui n'est pas le cas sur tous les pads disponibles sur le marché. Et en plus de ça, vous avez un effet arc-en-ciel qui, je sais, est très apprécié par les gamers. L'autre point positif, c'est son prix puisqu'il ne coûte que 23 €, ce qui reste abordable pour ce genre de produit. Et sachez que le pad, à l'inverse d'un tapis de souris, est rigide et non souple. C'est un coup à prendre et un ressenti différent lorsque l'on va jouer. On enchaîne avec le produit suivant, il s'agit d'une paire d'enceintes, les JT042, donc c'est des enceintes en 2.0. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ces enceintes puisque c'est des enceintes assez cheap. Pour être honnête, je voulais vraiment prendre des enceintes pas trop chères pour coller dans le budget. Donc c'est des enceintes à 14 €. Après on a quand même une finition en bois, hein. Bien sûr ce n'est pas du bois, c'est bien sûr du plastique qui a été recouvert d'un autocollant façon bois. Mais j'ai trouvé que ça allait être vraiment sympa sur ce setup puisqu'on a un setup gamer ultra hardcore au niveau du clavier, de la souris et du pad. Mais vous allez voir après au niveau de l'écran et des décorations, on va essayer de justement mixer un peu les deux pour avoir quelque chose d'assez harmonieux et qui va casser un peu le côté gamer hardcore. Donc voilà, c'est des petites enceintes, le son est plutôt correct pour le prix. En tout cas voilà, encore une fois, l'objectif c'est pas d'avoir les enceintes de dingue comme je peux avoir sur mon setup perso pour le travail, mais là ça va être vraiment des enceintes entre guillemets cheap, juste pour pouvoir faire sortir du son si jamais vous voulez pas avoir le son dans le casque, et à mon avis vous allez jouer avec le casque dans la majorité des cas. Justement, en parlant de décoration, je vous ai trouvé deux figurines Dragon Ball à 13,42 €. Sachez que j'ai un peu checké sur internet et une seule de ces figurines est vendue entre 20 et 30 € sur d'autres sites, donc c'est vraiment un bon plan. Le petit point négatif sur ces figurines, c'est que forcément à ce prix-là, on va pas avoir la finition la plus oufissime pour ce genre de figurines. Du coup, par exemple, sur la première, on va avoir surtout au niveau du torse une petite décoloration, et sur la deuxième aussi, au niveau du torse, au niveau du cou, on va avoir aussi une légère décoloration. Après, c'est vraiment pas ultra gênant, sachant le prix qu'elle coûte. Si vous voulez vraiment avoir une figurine nickel de cette taille, il faudra vraiment mettre plus d'argent sur la table. Là, c'est juste histoire de rendre le setup un peu stylé pour pas trop cher, sachant qu'en plus, à part ça, le reste est vraiment très bien foutu, les finitions sont vraiment nickel, c'est juste le haut du corps, vraiment au niveau du cou. On enchaîne sur l'un de mes produits favoris, c'est un casque que j'avais avant, que j'ai donné et que je retrouve aujourd'hui avec grand plaisir et qui va remplacer mon précédent casque. Il s'agit
s'agit de l'HyperX Cloud, premier du nom, donc c'est bien sûr un produit officiel. Ce que je kiffe vraiment sur ce casque, c'est le confort, le design, on a vraiment des oreillettes qui sont immenses, on n'a jamais mal avec. Et troisièmement, et ça c'est le point vraiment crucial pour un casque gamer, puisque on va l'utiliser pour parler avec ses potes, etc., c'est la qualité du micro. Et je vais vous laisser écouter la qualité du micro sans aucune retouche. On teste maintenant la qualité du micro pour l'HyperX Cloud, et comme vous pouvez l'entendre, sachant que je n'ai fait aucune retouche, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de casque audio. Vous avez une excellente qualité du son et un très bon micro, même sans retouche. Comme vous l'avez entendu, la qualité du micro est excellente. Sachez qu'en plus, le casque est vendu 57,42 € sur Gearbest, donc c'est vraiment le prix le moins cher que vous pouvez trouver pour ce modèle. En général, il est vendu entre 75 et 80 €, même si ce prix est totalement justifié. Là, on le trouve quand même moins cher. On enchaîne avec le clavier de ce setup, et comme vous l'avez reconnu, c'est le Logitech G910 Spectrum, donc c'est un clavier que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube. J'en ai même fait une vidéo dédiée et un versus, donc si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations de manière beaucoup plus détaillée, je vous invite à voir ces vidéos. Comme j'ai dit, c'est un clavier que je garde depuis pas mal de temps, justement pour le mettre sur ce setup gamer. Du coup, maintenant c'est mon clavier officiel, c'est vraiment un clavier que je kiffe énormément, avec beaucoup de fonctionnalités, un design ultra épuré, et par-dessus tout, c'est que c'est un clavier mécanique mais qui ne fait pas de bruit. Alors certes, il coûte 140 €, mais si jamais vous avez un budget entre 140 et 170 € pour un clavier, sachez que c'est l'un des meilleurs claviers que j'ai pu tester. Et on enchaîne avec le dernier produit de cette vidéo, le clou du spectacle, un écran incurvé avec une diagonale de 80 cm de chez TCL, le T32M6C. Donc encore une fois, je pense que c'est un écran que vous avez jamais vu, une marque que vous ne connaissez sûrement pas. Et du coup, il coûte 240 €, 238 et 12 centimes pour être exact. Et c'est vrai qu'avoir un écran incurvé, j'avais jamais testé ça avant, ça apporte vraiment beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de sensations en game, sachant que c'est un écran qui est vraiment fat, hein, comme vous pouvez le voir sur le setup, ça prend énormément de place et ça nous donne vraiment un plus grand champ de vision. Si j'utilisais pas mes deux écrans IMAP pour faire tout ce qui est montage, etc., j'aurais remplacé mes écrans par ce grand écran, mais je préfère le garder pour du gaming. Comme je l'ai dit, c'est de la marque TCL, donc c'est une marque chinoise, et pour ce prix-là, pour 240 €, ça va être très compliqué de trouver un écran de cette taille incurvé, avec en plus une très belle finition. Ça rappelle un peu les écrans Apple. Donc voilà, je trouve que le produit est vraiment sympa. Là, vous pouvez voir que je joue à Counter-Strike dessus, et c'est juste un régal. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le lien de tous les produits seront dans la description. Si jamais vous avez la moindre question sur les produits, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.